Salut à tous, c'est encore Justin, votre plan de conseil Inoda. Bienvenue à ce nouveau tutoriel d'Inoda qui porte sur la présentation de 3 produits dans la gamme économique. Ces produits dans la gamme économique, nous avons un produit d'impression et 2 produits de décoration. Alors, comme produit d'impression aujourd'hui, nous avons une éprime. Une éprime qui est d'une finition mate après l'application. C'est ce produit qu'on appelle encore fixateur, puisque c'est une peinture d'impression. Alors, c'est lui qui permet à ce que vos finitions que vous mettrez à la fin puissent adhérer sur le support, puissent s'accrocher, se fixer sur le support. C'est le rôle du fixateur. Par la suite, nous allons présenter le premier produit décoratif d'aujourd'hui, c'est le Décorex. Le Décorex, comme son nom l'indique, c'est un produit assez décoratif. Le Décorex est une pâte épaisse qui est appliquée sur un support, lui offre de grandes propriétés protectrices et il faut savoir que c'est une peinture qui est mate, qui va en intérieur, extérieur et même façade. Alors, par la suite, nous avons le Fintex. Le Fintex qui est aussi une pâte épaisse, mais qui est constituée de granulés. Les granulés qui favorisent la sortie des motifs de décoration. Ces différents produits ont chacun leur matériel d'application. Le primaire, par exemple, son matériel d'application, nous aurons besoin d'un rouleau anti-goutte. Le Décorex, quant à lui, nous aurons besoin d'un rouleau nid d'abeille. Et le Fintex, nous aurons besoin de 2 couteaux enduits et d'une taloche lisse. Alors, il est important de noter déjà que ces différents produits ont les fiches techniques disponibles, ces fiches techniques qui vous accompagneront dans les différents chantiers. Aussi à noter que vous avez la possibilité de rendre ces produits encore plus résistants en appliquant dessus des produits d'étanchéité tels que Unitanche ou même Inotanche qu'on a précédemment illustré dans la vidéo. Alors, sans toutefois tarder, nous allons aller sur le site pour directement entamer les applications. Suivez-moi. Nous voici déjà alors sur le site. Il est question pour nous de respecter les étapes avant la mise en peinture. Mais concernant notre support, il a déjà été préparé à l'avance et nous l'avons même bien délimité. Donc, il est prêt à recevoir déjà l'impression et les finitions. Là, il est important de rappeler que les différentes peintures de ce jour que nous avons citées sont déjà prêtes à l'emploi. Ils n'ont nécessairement pas besoin d'être diluées ou d'être mélangées à un quelconque élément. Donc, nous allons directement passer à l'application d'abord de notre primaire, puis par la suite des finitions. Alors, nous allons terminer avec l'application de notre fixateur Uniprime. Donc, nous allons attendre 4 heures de temps, le temps que le produit sèche et nous reviendrons par la suite appliquer nos 2 produits de décoration. Alors, nous revoici sur le site. Nous avons attendu le temps qu'il fallait pour revenir appliquer les finitions sur notre Uniprime qui a déjà séché. Donc, nous allons commencer par le Décorex. Mais nous devons rappeler que ces 2 peintures décoratives sont assez garnissantes et ont une forte capacité de couvrir les imperfections au niveau du support. Nous allons appliquer directement le Décorex et puis par la suite appliquer notre Fintex. En ce qui concerne le Décorex, il est important de noter que c'est une pâte assez épaisse et assez décorative. Alors, on doit juste retenir que le Décorex est une pâte assez décorative
qui, la moindre charge, la moindre pression, ou même encore le moindre sens qu'on change aussi le motif de décoration. Alors, nous avons terminé avec l'application de Decorex. Nous allons entrer directement dans l'application du Fintex. Pour le Fintex, nous avons besoin de 2 couteaux enduits et d'une taloche lisse pour faire les applications. Mais rappelons que le Fintex aussi, c'est une pâte épaisse qui est constituée de petits grains. Et c'est ces grains-là qui favorisent ces motifs de décoration. Le Fintex, quant à lui, s'applique comme un enduit. Donc, vous allez le mettre sur le support. Et puis, progressivement, vous allez faire retirer le surplus tout en respectant le sens de l'application. C'est au fur et à mesure que vous verrez le motif de décoration se créer automatiquement. Alors, nous avons déjà appliqué le produit, mais maintenant nous allons rechercher le motif de décoration. Et pour rechercher le motif de décoration, nous devrons juste retirer le surplus en respectant un seul sens d'application. Alors déjà on a sorti le motif de décoration. Nous allons maintenant prendre la taloche pour passer dessus afin de faire le repassage et de diminuer les vagues et les points de rugosité. Donc, alors ce talochement va faire de telle sorte que tous les points rugueux qui pourraient y être doivent automatiquement disparaître. Donc nous allons talocher comme ça et tous les points qui pouvaient constituer des rigueurs vont directement disparaître. Et nous devons noter que toujours avec cette même taloche, nous avons la possibilité de changer de motif de décoration. Dans le bas, nous allons essayer de créer un autre motif avec la taloche et avec toute la technicité. Donc avec un produit, voilà des motifs de décoration qu'on a pu sortir. Alors nous voici à la fin de nos applications où nous devions d'abord appliquer notre Uniprime, notre fixateur du jour et nos 2 peintures décoratives. Ce qui a été fait, nous devons juste noter là que les peintures décoratives qui sont le Decorex et le Fintex sont les peintures qui vont jusqu'en façade et elles peuvent être appuyées avec un produit étanché tel que Unitanche ou Inotanche. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Justin.